On a demandé une fois à la rabbinite Chaya Mouchka, la fameuse rabbinite Chaya Mouchka, c'est quand, qui est la femme du rabbi, quand est-ce c'était le meilleur moment de votre vie. Elle a cité, elle a dit maintenant, l'instant même, au présent même que je vous parle. La personne, bien sûr, qui l'a demandé, il était choqué de cette manière de répondre. Elle lui a demandé un peu d'explication. En expliquant, elle a expliqué que chaque instant, c'est une infinité, c'est un don d'Akadosh Baruch Hu, et quand on vit l'instant, alors automatiquement, c'est le meilleur moment qu'on est en train de vivre. Ça, c'était sa réponse, que l'instant présent, c'est le meilleur moment de ma vie. On voit que dans la vie quotidienne, c'est pas si évident que ça de vivre l'instant, puisque vivre l'instant, c'est à la finale vivre avec une coordination totale entre qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et on est en train de concrétiser cette volonté de Dieu sur terre. Et ça, c'est pas toujours évident. Eh bien, le seul problématique, ça vient, bien sûr, du nefesh behemit, c'est-à-dire de la klipa, de la sitra achara, c'est des termes qui sont utilisés pour dire de l'autre côté l'instinct qui a été créé par Dieu pour nous déstabiliser, pour nous rendre un petit peu perdus, si on peut dire. Et à nous de prendre et de regarder la profondeur des choses et de comprendre que c'est que des tests que Akadosh Baruch Hu nous donne pour à la finale sortir le meilleur de ça et sortir plus grand. Puisqu'on sait qu'un test, en hébreu, le nisayon, l'épreuve veut dire aussi la montée, l'élévation. Et c'est ça exactement qu'on va étudier maintenant dans le Torah Or d'aujourd'hui, que il explique en fait que oui, on est dans un monde où il y a la klipa, la sitra achara, mais c'est justement ça, Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, qui béni soit-il, il nous a donné une force pour diminuer ces contraintes qui viennent de Nefesh Behemit, qui viennent de tout le côté instinct, pulsion animale qu'on a à l'intérieur de nous. La Torah, elle est venue pour cet objectif-là. La Torah, elle s'appelle Oz, elle s'appelle la force, elle s'appelle la puissance. Et où on voit ça, c'est dans les précédents cours qu'on a déjà vu ça, que la Torah est là pour enlever ces étroitesses, enlever et diminuer les choses qui provoquent l'étroitesse chez la personne, chez le juif. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a déjà vu, mais là, il va plus aller dans la précision, dans le détail des choses. Étant donné que la Aseret Adibrot, étant donné que les 10 commandements sont là pour manifester un attachement total envers Akadosh Baruch Hu, mais pas seulement, ça fait 3000 ans, plus de 3000 ans, mais exactement à l'heure d'aujourd'hui, qu'on voit ça, comme on a expliqué le shiur précédent, les morts, qui veut dire en 10 ans, c'est-à-dire que chaque fois que tu étudies la Torah, tu as la même expérience divine qui est la connexion, la manifestation qui s'est provoquée dans le don de la Torah, ça se passe maintenant, c'est pour ça qu'il faut l'étudier avec énormément de crainte quand tu étudies la Torah. Là, il explique qu'on peut voir ça dans les mots, même dans le début des 10 commandements, Vayedaber Elokim et kol advarim haele, les morts, et qu'est-ce qui a marqué tout de suite après? Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Me'eretz Mitzrayim. Le mot Anochi veut dire l'essence, moi. C'est un terme d'ailleurs en égyptien qui signifie l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Moi, Dieu, dans mon essence, Avaye, Yud Kevavke, je me ratrécis à être Yud Kevavke. Alors Yud, on sait bien, c'est une petite lettre, ça signifie le ratrécissement, puisqu'on sait la différence entre quelque chose de large et petit. C'est qu'est-ce qui donne comme image à la lumière qui va se ratrécir. Dieu s'est ratréci de manière d'une contraction pour arriver ensuite à un He, c'est-à-dire plus large, pour ensuite, encore une fois, s'élargir. Après Vav, encore une attirance. Ça signifie les 4 mondes célestes. On a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. C'est les 4 mondes que dans la Kabbale on cite. C'est le dévoilement, c'est la manière comment Dieu provoque son dévoilement jusqu'à qu'il arrive ici sur terre. Et c'est toute cette lumière ratrécie, c'est pourquoi? Eh bien justement, Elokecha, Anochi, qui est l'essence de Dieu, Avaye, il s'est ratréci, il a donné toute sa lumière de manière
où il peut avoir accès à nous. Mais là, Elokecha, c'est beaucoup plus détaillé. Elokecha, c'est déjà ta vitalité, ta propre nature. Il veut devenir ta propre nature. Qui veut dire que l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de tout, il veut devenir le tien. Il veut devenir le tien, il veut devenir ta vitalité. Elokecha veut dire Kochecha vechoyutra, qui signifie, qui la traduction est ta vitalité. Kochecha, ta force. Chayutra, ta vitalité. Il veut s'intégrer à l'intérieur de toi. Et c'est justement ça qu'il est en train d'expliquer. Que, étant donné qu'il t'a donné cette manière-là dans les 10 commandements et ensuite dans la Torah qu'on étudie jusqu'aujourd'hui, alors automatiquement, c'est justement cette Torah-là qui pourra faire quoi? Qui pourra faire, c'est la suite du pasuk, Otziticha me'eretz Mitzrayim. Anochi Hashem Elokecha asher otziticha, la suite du pasuk qui t'a sorti d'Égypte. C'est ça que je peux faire, que tu pourras sortir de ton étroitesse, de tes limitations corporelles, qui te gênent, qui t'embêtent, qui te limitent. Parce que moi, mon essence, je l'ai transmis dans le Yud Kivavke jusqu'à devenir ta vitalité Elokecha. Alors automatiquement, comme la suite de Pasuk dit, Asher otzitecha me'eretz Mitzrayim, tu pourras sortir de toutes ces étroitesses et de toutes ces limitations-là. Et après, bien sûr, comme c'est marqué, Ve'ele otra, Ve'ele etrem me'eretz Mitzrayim. Alors ça, on voit un autre Pasuk, un autre pasouk dans Shemot, quand il parle aussi de la sortie d'Égypte, dans le même sens, il dit comme ça, je vais vous monter de l'Égypte pour arriver quoi? El Eretz Tova Urechava, pour une terre bonne et large. Mais ça c'est encore une fois dans la Chassidut, on interprète tout dans la manière profonde. Ça veut dire quoi? Je te sors d'Égypte pour une bonne terre. Comme on a expliqué que l'Égypte c'est l'étroitesse, c'est la limitation, c'est ça qui gêne l'âme divine à vraiment expérimenter son lien avec Akadosh Baruch Hu dans full force, dans la manière où elle doit expérimenter. Alors c'est dans le même sens. Quand il dit à Akadosh Baruch Hu, je vous sors d'Égypte, dans Shemot, par rapport à la sortie d'Égypte, quand il dit à Moshe, qu'est-ce que je veux faire avec le peuple juif en le sortant d'Égypte, je le sortirai et je le ferai rentrer dans une terre gracieuse, dans une terre bonne. Et comme on dit après l'ensuite, Eretz Zavatra la Vache, etc. Une belle terre, mais dans le sens spirituel, ça veut dire quoi? Tu vas sortir de ton étroitesse pour à la finale quoi? Arriver au bonheur, arriver à la vraie largesse. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on pense? Le monde, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous trompe? C'est que tu vas suivre tes instincts, tu seras libéré, et on voit plus le contraire qui est en train de se passer. C'est les instincts qui t'emprisonnent plus que tout. Puisque aujourd'hui j'ai ce iPhone, demain j'ai besoin je suis obligé d'acheter, même si j'ai pas d'argent, je me rends dans des contraintes financières pour acheter, même si j'ai pas d'argent, et demain, pareil avec la mode dans les habits, pareil avec la mode dans les voitures, pareil, je me rends dans un engrenage à ne pas finir. C'est un emprisonnement, c'est quelque chose qui dérange qui est vraiment des vrais dommages pour la personne dans le sens de la vie quotidienne. Tous ces désirs, ça ramène à la personne des galères, des ennuis. Il est jamais sorti, comme on dit, jamais sorti de l'auberge, parce qu'il y a toujours des désirs plus loin, et alors jamais, comme la Gemara, elle témoigne sur ça, qu'une personne ne meurt pas, même à effectuer la moitié de son désir. Parce qu'un désir, ça se fait constamment, t'en as plus et plus. Alors t'es toujours emprisonné par le désir. Sortir du désir, ça s'appelle la libération d'Égypte. Ça s'appelle sortir de l'étroitesse et les limitations que tout le monde te présente à tes yeux. Et c'est ça le sens de je te sors d'Égypte pour te ramener à une bonne terre. Je te sors de cette étroitesse de manière spirituelle, mentale, morale, tout qu'est-ce que concerne ton âme qui n'arrive pas à se libérer, je vais te sortir, moi Hachem, grâce à la Torah, que la Torah, je me suis transmis dans mon essence. Quand tu l'étudieras, ben, tu auras la force pour sortir, pour te libérer de toute cette limitation, étroitesse qui signifie l'Égypte, et tu sors de ça grâce à la Torah, grâce à son essence qui s'est transmise dans cette Torah.